Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Aujourd'hui nous allons nous poser sur le projet DeFi qui est donc un Play to Earn, Move to Earn qui va être lancé bientôt sur Polkastarter. On va faire, ce qui n'est pas forcément commun sur la chaîne, on va se poser 2 secondes pour regarder la vidéo et après en discuter. C'est juste 2 minutes pour un petit peu s'immerger sur le sujet et comprendre un petit peu plus ce qu'il en est. Donc on est sur un Play to Earn qui est géolocalisé. Dans un esprit, je vais pas dire Pokémon Go, mais en tout cas le but étant de se positionner justement dans la mouvance Move to Earn sans pour autant faire du sport. C'est vous incarnez un espion qui va avoir justement un certain nombre d'objectifs, des tours à prendre et à pirater. Donc ça va être des petits jeux d'énigmes où vous allez devoir retrouver des codages, des choses comme ça. Où il va y avoir des difficultés au niveau des tours à décrypter, donc des décodages qui seront plus ou moins longs. Où vous allez récolter en fait la monnaie non crypturale à l'intérieur du jeu, qui est le F-Coin, qui est pas du tout une crypto-monnaie, mais qui par contre peut être transférée en crypto-monnaie DeFi sur un ratio de 10 F-Coin donneront un DeFi. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu l'émission, comment ça va se présenter. Donc où c'est du codage, où c'est du codage où il va falloir retrouver des codes, des choses comme ça. Voilà, donc comme ça vous voyez un petit peu l'allure que va avoir le jeu, ça nous permet d'en discuter en étant un peu plus au clair et en sachant un peu plus de quoi on parle. Donc comme je disais, DeFi va être lancé sur Polkastarter avec une cible à 400 000 $. On est sur le réseau Polygon. Donc le dernier projet dont j'ai parlé, c'était Freshcut qui était aussi sur Polygon. J'avais prévu que sur Polygon on avait quand même pas mal de malédictions lors des lancements. Freshcut n'avait pas fait exception vu que ça s'était lancé en plein panic-sell et où le jeton a été éclaté au sol vu qu'il n'y avait pas d'acheteurs, pas de bots acheteurs, et que les gens ont quand même vendu à fond au point de descendre en dessous des prix des sites, ce qui est quand même bien dommage, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc là on est effectivement sur Polygon, donc je redis, faites bien attention, Polygon on a une sévère tendance à pas fonctionner sur ce réseau-là. Au niveau des backers qu'on va retrouver sur le projet, il y a 3,5 millions qui ont été posés par Animoca Brand, par Spartan, par Olivex et un peu d'autres. Donc on retrouve effectivement le Polygon Studio dedans. Au niveau de tout ce qui est réseaux sociaux, on a donc encore une fois un projet qui est plutôt suivi, mais est-ce qu'il y aura réellement des acheteurs dessus? Difficile à dire. Toujours est-il que, comme vous pouvez le voir sur leur réseau Twitter qui est suivi par 33 500 personnes, il y a eu une vente de NFT sur ce jeu-là, dont je vais vous parler après, qui est sold out et a été sold out très vite. On a un Telegram où on a 19 000 membres. Sur Discord, on a 33 000 personnes qui sont connectées au projet.
pour parler un petit peu de comment se répartissent l'allocation des jetons. On a en fait une stratégique à 5%, private à 20%. On a les IDO qui eux ne représentent que 0,72%, un petit peu moins d'1%. Et après, ça se répartit sur un trésor pour le jeu, sur la team et sur les liquidités et ce qui va être tout simplement les rewards de jeu. Ça, je vais vous expliquer un petit peu ce qui est loqué, ce qui est pas loqué après. Mais voilà, comme ça, vous voyez un petit peu la répartition. Donc, comme je vous disais, au niveau des seeds, on a eu 3,5 millions posés sur la table, et en information un petit peu supplémentaire qui sera intéressante pour vous et j'espère vous fera un petit peu plaisir, c'est que moi j'ai les prix des seeds. Donc il faut savoir que les seeds ont touché les tokens à 1 centime, et au niveau des stratégiques investors, on est à 2,5 cents. Faut savoir que les stratégiques sont loqués pendant 18 mois et les seeds réellement, il me semble que c'est 12 mois. Voilà, donc on a un lock en fait de ceux qui auront payé peu cher le projet, mais de toute façon il y aura d'autres choses à prendre en compte et je vais vous en parler tout de suite. Donc au niveau de la tokenomics, comme je vous disais, on a les private qui ont touché à 1 centime et qui sont bloqués pendant 1 an et ensuite des livraisons pendant 2 ans. Les stratégiques, eux, qui ont touché un tout petit peu plus cher et qui sont bloqués pendant 18 mois et 2 ans. Là, public, pre-sales, dont on voit parler sur ce document, moi j'en ai pas forcément eu vent au niveau du launchpad d'Animoca. Donc je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Et ensuite on a les IDO. Faut savoir donc que sur ce projet-là, il y a eu un minting de NFT qui sont donc en fait des masques. Et ces masques, chaque joueur qui souhaitera obtenir des récompenses doit avoir un masque NFT. Sinon, le jeu lui sera accessible sans masque, mais dans ce cas-là, vous aurez pas de reward. Mais donc, il y a eu effectivement vente de masques, vente qui normalement devait se faire en 3 phases, qui finalement ne s'est fait qu'en 2. Première phase le 26 mars, deuxième phase le 30 avril, et où toutes les ventes ont été faites et les 2 ventes ont été soldées en 13 minutes. Donc c'est vraiment parti très vite, très fort. Il faut savoir par rapport à cette vente de NFT qu'en fait chacun des NFT qui a été généré durant ce minting, on a des jetons DeFi qui ont été incrustés dans le NFT. Donc il peut y avoir entre 10 et 100 000 NFT en fonction de ce qui a été produit. Apparemment celui à 100 000 DeFi n'a pas été minté, donc moi des informations que j'ai. Et ensuite ce NFT vous donne accès au jeu au niveau de l'alpha, et vous aurez des airdrops supplémentaires de jetons DeFi. Ces NFT DeFi sont à l'heure actuelle accessibles sur OpenSea, donc dans la page que je vous présente là. Donc on en a 8725 qui ont été mintés sur les 8888 prévus. Faut savoir que au moment où ça a été minté, c'était 160 Matic pour pouvoir minter un NFT. Sur la durée de vie sur OpenSea, ils se sont vendus au début vers les 160 Matic et ça a augmenté au fur et à mesure du temps, et à l'heure actuelle, donc maintenant 1 mois et demi après le lancement, on est à 0,29, 0,30 ETH pour obtenir un de ces NFT. Faut savoir que donc dans ces NFT, il y a un certain nombre de tokens qui sont incrustés, et vous avez possibilité de savoir au moins pour quelques-uns le nombre qui est minté à l'intérieur, vu que quand vous allez
sur l'Explorer-matic et que vous allez sur la page, vous recopiez le lien que j'ai mis. Si vous mettez le numéro de votre NFT dans donc la case 12 et que vous appuyez sur Query, vous savez à l'intérieur de votre NFT combien il y a de jetons défis qui sont incrustés dedans. Donc là, j'en ai 100, mais il y en a où il y en a plus de 1000. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Et il faut savoir que ces défis qui sont donc incrustés dans les masques seront débloquables dans le jeu. Donc c'est pas des choses qui vont arriver tout de suite. Mais par contre, par exemple, réussir à prendre un masque qui aurait un nombre très important de défis à l'intérieur pourrait être relativement intéressant pour la personne qui souhaite s'investir dans le jeu et qui se dit tiens, moi si je peux partir avec déjà 2000, 3000, 4000, 10 000 DeFi dans mon masque, ça fait déjà une sacrée somme si on considère que Animoca, c'est un centime qu'ils ont touché le DeFi. Au niveau de la livraison dans le temps, donc vous voyez que en fait au début on est sur très peu de tokens qui vont être libérés. Pendant quelques mois il y en aura très peu. Après l'économie va augmenter et on peut monter jusqu'à 2,5 milliards de tokens. Voilà, comme ça vous savez un petit peu comment ça va se dérouler dans le temps. Donc au niveau du prix de l'IDO de Polkastarter, on peut présumer d'un prix qui sera au final pas si éloigné de ce que les stratégiques ont pu payer et de ce que les seeds ont pu payer. Par contre, pour le moment, on n'a pas le détail exact de prix et on n'a pas surtout les conditions. Est-ce que ça va être du délivré à 100%? Est-ce que ça va être délivré dans le temps? On attend de voir un petit peu. En fonction de ça, vous pourrez vous décider. Dans tous les cas, vous avez déjà un certain nombre d'éléments, vous savez à combien les sites sont rentrés, vous savez combien de temps ils sont loqués, vous savez qu'il y a des tokens qui sont incrustés dans les NFT pour que le jeu devienne play to earn. Si vous avez envie de vous coltiner l'Explorer Matic, sachez quand même qu'il n'y a que une centaine de NFT qui passent, et à partir du 102, 103e, l'Explorer Matic ne suit plus et n'est plus capable de vous donner le nombre de jetons, ce qui est bien dommage, parce que je vous avoue que si j'avais pu récupérer un NFT avec 10 000 DeFi incrustés dedans, ça aurait été relativement sympathique. Voilà, donc j'espère que les éléments que je vous ai donnés pourront vous aider à un petit peu prendre une décision. C'est compliqué de prendre une décision sachant qu'on est sur du Matic et qu'il y a encore plein de enfin voilà, les derniers temps le marché est incertain, c'est compliqué de rentrer en IDO. Très peu d'IDO performent. À l'heure actuelle, il y a que les copies de Stephen qui réellement fonctionnent et qui drive un peu le marché. Est-ce que il y a de la place pour, on va dire, un move, play to earn, un petit peu inspiration, réalité augmentée sur vos téléphones? C'est à vous de déterminer si le projet vous plaît. Par contre, sachez que voilà, sur Freshcut par exemple, il n'y avait pas de bots d'achat au listing et vu que les gens ont vendu directement et à fond, ça s'est écroulé. S'il y a de nouveau pas de bot de listing sur cette ID aussi, il risque de se passer la même chose parce que je vois pas pourquoi les gens changeraient d'attitude à ne pas dumper directement le token avec ou sans résistance acheteuse. Donc posez-vous la question, est-ce que vous y allez, est-ce que vous y allez pas, est-ce que si ça vous plaît, vaut mieux rentrer en IDO ou vaut mieux attendre éventuellement vous jeter une pièce en l'air, est-ce qu'il va y avoir des bots ou pas, et dans ce cas-là, est-ce que le prix va pump ou est-ce que ça va directement s'effondrer et que vous allez pouvoir rentrer à pas cher? Je vous laisse prendre vos décisions. De toute façon, moi je suis pas là pour vous donner des conseils en investissement, je suis là pour vous donner des éléments, après vous faites ce que vous voulez de votre argent.
Si vous avez apprécié les éléments donnés dans la vidéo, merci de la rémunérer avec un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et éventuellement passer faire un petit coucou sur le Telegram. Ça fera toujours plaisir d'avoir de vos retours. N'hésitez pas à laisser des commentaires parce que des éléments que vous pourrez avancer pourront m'être aussi utiles dans ma prise de décision. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir.